Rabotai, très bonne journée, bonne nouvelle. 22 Elul aujourd'hui. Hein. Et comme on appelle 8 jours, j'ai moins 8 jusqu'à Rosh Hashanah. Et voilà un petit débat qui est très connu, qui est amené dans le Talmud, traité Rosh Hashanah, 16e page, entre Rabbi Yossi et Rabbanan. Est-ce que tout est déjà terminé dans ce G-8, Rosh Hashanah, pour toute l'année, ou il y a des changements qui peuvent arriver tous les jours? On a compris il y a quelques jours que par rapport à la Parnassa, on avait même partagé un exemple du Baal Shem Tov, que même si ça a été tranché combien chacun il va gagner et dans quoi il va travailler, à Rosh Hashanah, par contre tous les jours ça peut changer, comment il va se comporter pendant le travail, quelle morale il va avoir, comment il va profiter de son argent, etc. Ça c'était le côté argent. Aujourd'hui côté santé, chers amis. Si déjà c'est classé Rosh Hashanah, quel va être, si Dieu veut, notre état de santé à nous tous, Bezrat Hashem, une très bonne santé et une bonne guérison. Amen. À quoi sert, comme ça demande Tosfot sur place, la prière qu'on fait tous les jours pour les personnes malades, si c'est déjà écrit? La réponse est magnifique, et avec une petite interprétation de Maharal de Prague, dans le livre Hidushé Agadot, qu'il explique que c'est vrai qu'il y a d'abord des petites maladies, des petits soucis de santé, que ça dépend de chaque jour, des petites migraines, des petits mal au ventre, etc. Il y a des sujets plus importants. Peu importe le décret qu'il a pu avoir, en espérant qu'il s'est Bezrat Hashem bien pour tout le monde, il y a le grand bonus qu'on a dans la main, que vous le connaissez, c'est un arme formidable, c'est la prière. Mais, voilà la nouveauté du jour. Quelle prière? Une solution, je ne sais pas si ça existe, je pense que oui, en France, en Suisse, partout. Il y a une ligne spéciale pour les bus, vous la connaissez, ici c'est la ligne jeune. Que même si toute la route est bouchée complètement, si tu es en voiture particulière, c'est vrai que ça peut être des fois bouché. Dans ce cas-là, première tactique, Tfilat Rabim, va à la synagogue, prie en public, prends le bus. Et dans ce cas-là, la prière et la saline à elle passe plus vite. Et donc, tu enlèves au cas où des petits décrets qu'ils ont pu avoir. Vous allez dire, et la solution, en tous les cas pour mesdames, s'ils ne peuvent pas venir à la synagogue, ou pour des personnes qui n'ont pas toujours l'option d'avoir le bus, dans ce cas-là, même si la route est bouchée et on fait une prière particulière, il y a une tactique aussi qui est très connue, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend, de rajouter dans le texte habituel. Car si on fait toujours la même chose, c'est vrai que ça peut s'attraper en haut par des bouchons. C'est les péchés qu'on a fait en disant, bon, Hachem, on connaît son texte, regarde, il va dire ça et ça et ça. Hop, fais une surprise. Ne dis pas que ça et ça, rajoute, fais un détour. Et dans ce cas-là, tu as pu même détourner le bouchon, et ta prière, dans tous les cas, et la prière de nous tous, ce sera en voiture privée, en ligne privée ou en ligne publique. Bezrat Hachem va avoir toujours le chemin sans bouchon. Bonne journée à tous, chauffard du jour.